Alors, bonjour à tous. C'est bon pour le son, j'espère. Tout le monde reçoit. Oui, Ok, nous allons pouvoir commencer. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, la séance d'aujourd'hui, je vais essayer de vous donner le programme. Donc, comme d'habitude, nous allons d'abord commencer avec l'analyse fondamentale, donc c'est-à-dire le calendrier économique. Bon, nous allons rapidement faire un petit bilan de cette semaine sur les signaux que nous avons envoyés. D'accord? Et nous allons commencer l'analyse fondamentale. Et après, nous allons faire l'analyse technique sur les graphiques. C'est bon pour tout le monde, on peut commencer. Vous pouvez utiliser oui. la fenêtre de conversation. Donc, vous allez couper vos micros pendant la séance. Si vous avez des questions, vous allez utiliser la fenêtre de conversation et poser vos questions. Au fur et à mesure, je serai en train de voir les questions en même temps. Merci. Ok, super. Alors, cette semaine, pour ceux qui sont dans le groupe de signaux, parce que le groupe de signaux existait depuis déjà plus de 2 ans, d'accord? Maintenant, pour ceux qui ont suivi la formation à Ouaga, la vague précédente, la vague passée, et qui ont bénéficié des signaux durant cette semaine et même la semaine passée, nous avons envoyé certains signaux au cours de la semaine, d'accord, notamment nous n'avons fait que suivre le plan qui avait été établi le week-end précédent, le week-end par Ken. Je crois que Ken avait travaillé avec vous le samedi passé. Alors, on avait, si je me trompe, on a pris des positions sur l'euro-dollar. D'accord? L'euro-dollar, rapidement aller sur la paire. Faites couper vos micros, s'il vous plaît. Alors, euro-USD, je vais revenir sur ça, on va faire une analyse globale sur ça, mais la tendance est globalement baissière. Donc, même depuis qu'on était à Ouaga, on l'a répété plusieurs fois, la tendance est baissière. Quand vous avez une tendance baissière, uniquement des ventes, cherchez uniquement des points d'entrée à la vente. Ça corrige un peu, trouver un bon point d'entrée et rentrer dedans. Parce que vous savez qu'il y a une droite de tendance qui vous protège. Donc, on n'a fait que suivre la tendance. D'accord? Toute la semaine, on n'a fait que du suivi de tendance. D'accord? Nous avons joué sur les rebonds, nous avons joué sur les cassures. D'accord? Donc, sur Euro USD, je crois que le lundi passé, si je ne me trompe, voilà, nous avons vendu la paire euro-USD. Voilà. Donc, on a vendu euro-USD. Nous avons vendu également euro-CHF. D'accord? Nous avons vendu également le gold. D'accord? Je vais revenir sur tout ça après quand on sera au niveau de la liste technique. Nous avons vendu le GBP-USD qui a, comment appelle-t-on, qui a chuté vraiment au cours de la semaine. Monsieur Davoné, vous n'avez pas le son, veuillez revoir au niveau de votre téléphone ou bien de votre PC. Donc, GBP-USD a atteint le TP2, le gold a atteint tous les TP, le gold qu'on avait envoyé le lundi a atteint le TP2, le gold qu'on a envoyé hier a atteint le TP1, Euro-CHF a touché le TP2, d'accord? Euro-USD a touché, qu'on a envoyé le lundi, a touché le TP et 2 également. Euro-USD qu'on a envoyé hier, ou bien avant-hier, voilà, avant-hier, ça a touché le TP, non, ça n'a pas touché le TP1, c'est en cours, d'accord? C'est quand même un gain, je crois même que j'ai toujours là. Là, c'est le compte démo, voilà, on avait pris ça quelque part ici. Le TP, c'est encore en bas ici. Donc, c'est toujours en cours. On a pris quoi encore? Nous avons pris, voilà, GBP-USD qui a touché tous les TP, 4CHF qui a touché le stop loss, d'accord? Euro-NZD. Euro-NZD a touché le TP1 d'abord avant d'aller chercher le stop. Donc, si vous avez suivi, d'accord, depuis qu'on envoie les signaux dans le groupe, vous allez constater que quand ça touche au moins le TP1, on ramène le stop loss au prix d'entrée. On fait le break-even. Là, ça vous protège. Donc, quand on envoie les signaux, d'accord, et que ça touche au moins le TP, est-ce que tout le monde reçoit le son? Confirmez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous recevez le son? Bon, il y en a qui disent qu'ils ne reçoivent pas le son. Donc, ça doit être à votre niveau, s'il vous plaît. Veuillez revoir. Voilà, vérifiez au niveau de la configuration de votre téléphone.
D'accord. Voilà. Donc, tous les autres reçoivent le son. Donc, il faut vérifier au niveau de la configuration. Monsieur Dabon, Madame Sengogo, voilà. Sinon, c'est seulement à votre niveau qu'il n'y a pas le son. Hein. Ok, c'est bon. Voilà. Ok, ok, c'est bon. Oui, vous ne pouvez pas placer deux TP sur une même position, au fait. Quand on envoie une position, quand on envoie un signal, et puis on dit TP1, TP2, ça veut dire quoi? Si vous avez prévu, si votre money management vous dit de prendre 0,06, d'accord, sur une position, si le risque que vous devez prendre c'est 0,06, vous pouvez diviser par deux. Donc, vous prenez 0,03 deux fois. D'accord? Donc, pour la première position, je crois qu'on avait fait ça au niveau de la formation plusieurs fois même. Pour la première position, vous mettez le TP1. Et pour la deuxième position, vous mettez le TP2. Mais vous ne pouvez pas vendre une seule fois et mettre deux TP à la fois. C'est impossible. Il y a peut-être des indicateurs qui le font. Je n'en ai pas connaissance. Mais souvent, ce qui est conseillé, c'est de prendre la position deux fois, d'accord, avec deux différents TP. Maintenant, vous avez également la possibilité de prendre une seule position avec les 0,06 si vous avez prévu vraiment 0,06. Si ça touche le prix du TP1, donc vous fermez une partie de la position et vous ramenez le stop loss au break-even et vous laissez le reste courir. Voilà. Donc, je disais tantôt que EuroNZD, ça a touché le TP1 avant de repartir toucher le stop loss. D'accord? Donc, c'est ce que je disais, j'expliquais tout à l'heure. Quand ça touche au moins le TP1, faites le break-even pour protéger la position. Voilà. EuroJPY, on a envoyé ça le jeudi. En même temps, ça a touché le TP1 et on a fait le break-even. D'accord? Voilà. USDCHF, c'est toujours en cours, c'est toujours en gain. Ça n'a pas encore. Bon, ça a touché le TP1 parce que bon, c'était à 1,0123. Ça a touché 1,0122. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous êtes déjà à moins de 5 pips ou bien moins de 10 pips de votre TP, vous avez la possibilité de fermer. De toute façon, vous voyez que même quand ça ne touche pas le TP et on voit que c'est déjà à 2 ou 5 pips du TP, on dit souvent dans le groupe de fermer la position. D'accord? Voilà. Madame, bien, monsieur Singbeogo, au niveau de votre téléphone, bon, vous n'avez pas le son. Donc, les autres m'excusent, je vais rapidement répondre à monsieur Singbeogo. Ou bien ce que vous allez faire, d'accord, écrivez à monsieur Ken. Vous avez son numéro dans le groupe, écrivez-lui directement et expliquez-lui le problème, il va vous aider. En attendant, nous, on va continuer, quoi. Donc, voilà. Donc, on continue. Alors, il y a quand même certain nombre de trucs là. Il y a au niveau de quand on faisait la formation, d'accord, on a quand même expliqué certains trucs. Donc, je sais pourquoi je disais au cours de la formation, quand vous avez des questions, aucune question n'est bête. N'importe quelle question, s'il vous plaît, posez vos questions. D'accord? Parce qu'il y a certaines questions que je reçois récemment, mais je me dis, ben, on a quand même dit tout ça au cours de la formation, on a fait des rattrapages. D'accord? Donc, ce serait vraiment intéressant quand on fait le cours de vraiment suivre. Et quand vous avez des questions, vous reposez ces questions-là. Ou bien, si c'est possible également, vous enregistrez. D'accord? Avec audio, ou bien si vous voulez, vous écrivez. Là, ce serait bien parce que vous imaginez, il y a des centaines d'étudiants qui m'écrivent. Donc, ce serait un peu difficile de répondre à tout le monde. D'accord? Pour les paramétrages sur MT4. D'accord? Donc, voilà. Donc voilà un peu le bilan. Je vais revenir sur ça quand on sera au niveau de l'analyse technique. Donc nous allons en attendant commencer avec l'analyse fondamentale. Donc si vous vous rappelez, d'accord, j'avais parlé de 6 événements. Je dis bien 6 informations qui engendrent vraiment de la volatilité sur le marché.
d'accord, qui engendre vraiment de la volatilité sur le marché. Donc, ne cherchez pas à trader toutes les informations que vous avez sur le Forex. D'accord? Si c'était si facile, là, tout le monde serait milliardaire. D'accord? Cherchez juste à trader les informations, comment appelle-t-on, les plus importantes. Même parmi les informations à trois têtes que vous avez ici, ce n'est pas toutes les informations que vous aurez et qui vont engendrer de la volatilité. Et n'oubliez pas que c'est de la théorie, il n'y a pas de certitude sur le marché. Je répète cela toujours. Il n'y a pas de certitude sur le marché, c'est de la probabilité. Donc, ce n'est pas parce qu'une information est positive que obligatoirement, d'accord, que obligatoirement le marché va monter ou bien que c'est négatif que le marché va descendre. Raison pour laquelle on avait parlé des ordres différés. D'accord? Parce que si l'information n'engendre pas de la volatilité, ça n'ira pas forcément toucher votre ordre en attente. Un. De deux, si vous n'avez pas placé d'ordre différé, c'est-à-dire vous n'avez pas placé de buy stop ou bien de sell stop, d'accord? Et que l'information sort et vous prenez automatiquement la position. Si vous voyez que l'information n'engendre pas de la volatilité, et n'oubliez pas que quand vous voulez trader les informations, vous ne voulez pas prendre de gros volumes, et comment appelle-t-on, vous ne voulez pas durer sur le marché. Voilà. Je vous l'ai toujours dit, au plus, c'est 1 minute. Donc, vous êtes juste là pour prendre de mouvements de départ, d'accord, engendrés par l'événement. Au plus, là, si vous faites là, c'est 1 minute. Mais pendant ces 1 minute, il y a beaucoup de pips. D'accord? Même si vous prenez 15 pips, au plus 20 pips, c'est déjà bon. D'accord? Quand vous prenez 15 pips ou 20 pips au moins, c'est déjà bon. Donc, vous fermez la position et vous ne faites pas 1 minute. Si vous prenez une position, vous voyez que, voilà, et c'est dans ces cas que je vous ai dit que vous prenez de gros volumes. D'accord? Vous prenez de gros volumes. Et si vous prenez au plus, c'est 20 pips. Si vous prenez la position, vous voyez que ça n'engendre pas de la volatilité, il vaut mieux fermer. Parce que si vous êtes là, vous dites que l'information est positive, ça ne monte pas, ça va monter après. Si vous le faites, si vous faites ça, ça peut ne pas monter, ça va rester là pendant des semaines. Et vous serez là en train d'attendre, comme il y a une information positive, ça va monter, ça va monter. Donc, c'est très important. Quand vous voyez que l'information n'engendre pas de la volatilité, d'accord? Ou n'oubliez pas également que vous devez combiner l'analyse technique et l'analyse fondamentale pour prendre des positions quand les informations vont sortir. D'accord? On l'a répété plusieurs fois. Quand vous avez l'analyse technique qui va dans le sens de la hausse, par exemple, l'information qui est sortie est positive, voilà, dans ces cas, uniquement dans ces cas, vous pouvez prendre la position et laisser. C'est-à-dire si le mouvement que l'information engendrée n'est pas aussi, et si ce n'est pas un grand mouvement, là, vous avez la possibilité de laisser la position ouverte parce que là, vous savez que l'analyse technique vous dit que c'est haussier et vous devez acheter. Et ce qui est sorti également vous dit que c'est positif, il faut acheter. Mais si l'analyse technique dit que c'est haussier, ce qui sort sur le marché est négatif, et vous voulez juste profiter du mouvement, c'est-à-dire de l'information qui est sortie, d'accord? Si vous prenez la position, vous voyez que ça ne va pas dans le sens de l'information, il vaut mieux sortir en même temps. Si ça fait 1 minute, 1 minute 30 secondes, il vaut mieux sortir parce que là, l'analyse technique va toujours, et comment appelle-t-on, prendre le dessus sur l'analyse fondamentale. Alors, donc c'est juste un petit rappel. Juste pour vous dire, parce que j'ai vu dans le groupe, vous avez pris certaines positions suite à certaines informations. Donc, et le mouvement engendré par ces informations n'était forcément pas les meilleurs parce que l'information était peut-être négative et le truc a monté. Voilà. Donc, vous aurez également ça. D'accord? Donc, ce n'est pas 100%, n'oubliez pas, ce n'est pas la certitude, c'est la probabilité. Les informations dont je vous ai parlé la dernière fois, vous avez le PIB, c'est-à-dire la croissance d'un pays. Vous avez l'IPC, c'est-à-dire les chiffres d'inflation. Vous avez les ventes au détail, très important également. Vous avez le taux d'intérêt des grandes banques. D'accord? Vous avez le taux de chômage. Et vous avez, et enfin, l'évolution de l'emploi. Ça fait 6. PIB, IPC, vente au détail, taux d'intérêt, comment appelle-t-on? Voilà, j'ai dit quoi? IPC, PIB, vente au détail, taux d'intérêt, taux de chômage et évolution de l'emploi. À part cela, maintenant, vous aurez également les discours. Les discours, là, on vous l'a toujours dit, vous ne savez pas ce que la personne va dire, donc il vaut mieux rester à l'écart. Ça engendre de la volatilité, mais vous ne savez pas forcément si ce que le président de telle ou telle banque a dit, il peut encore dire le contraire quelques secondes après. D'accord? Donc, la semaine prochaine, à partir du lundi, le lundi prochain déjà, vous avez le PIB japonais à 0,50, donc 23,50 au Burkina. D'accord, le PIB.
Donc, le précédent 0,5%, la prévision 0,4%. Donc, il faudrait faire l'interprétation compte tenu de la prévision. Donc, si ça sort supérieur à 0,4%, d'accord, les JPY vont monter. Si ça soit inférieur à 0,4%, les JPY vont chuter. Et là, n'oubliez pas que c'est théorique. D'accord, c'est théorique. Donc, vous avez le PIB le lundi prochain qui est important, qu'il faut surveiller. À part ça, le mardi, il n'y a rien d'intéressant. Vous avez les minutes, d'accord, sur l'AUD, c'est important, mais vous ne savez pas ce que la personne et ce qu'ils vont publier au fait. Donc, il y aura de la volatilité, mais vous allez trader par rapport à quoi? Vous ne savez pas. Donc, moi, je ne traite pas cet événement-là. Discours de Powell, président de la Fed, très important également. Mais là, vous ne savez pas ce qu'il va dire. Restez à l'écart du marché. Audition sur le rapport d'inflation, GBP. Ce n'est pas une information vraiment très importante qu'il faut chercher à trader. Vente de logements existants. Parfois, ça donne de la volatilité, mais c'est pas aussi, le mouvement n'est pas aussi vraiment grand, quoi. Donc, ce n'est pas un truc également qu'il faut chercher à trader. Le mardi, rien. Il n'y a rien à trader sur le calendrier économique. Le mercredi, 8h et 7h du Burkina. Sur l'euro, vous avez le discours du président de la BCE, Mario Draghi. C'est une information importante, mais c'est un discours. D'accord, c'est un discours. Vous devez prendre vos précautions quand vous avez les discours, en suivant bien sûr l'analyse technique. Je continue. Toujours le mercredi à 9h30, 8h30 heure du Burkina, vous avez l'IPC en Grande-Bretagne. Là, c'est important. D'accord, sur GBP, c'est très important. Là, on peut chercher à trader cela. On peut chercher à trader l'IPC. D'accord, 13h30, midi 30 heure du Burkina, vous avez le CAD, les ventes au détail sur le dollar canadien. Très, très important également. Vous devez surveiller cela. D'accord? Les minutes de la Fed, très important, hyper important même. Mais ils ne veulent pas publier des chiffres, ce sont des projections économiques. Donc, ça, il y aura des mouvements sur les paires en USD. D'accord? Le stock de pétrole également, on avait déjà parlé de ça la dernière fois. D'accord? Que ça a un rapport avec le cadre ou ceux qui veulent trader le pétrole. Donc, c'est au choix. Donc, les informations que moi, je vais plutôt trader le mercredi prochain, il y a l'IPC sur la Grande-Bretagne, GBP, et vente au détail sur le CAD. Là, ce sont les informations du mercredi qui sont intéressantes. Le jeudi sur l'euro, d'accord, à 6h du Burkina, 7h du Bénin, vous avez le PIB en Allemagne. L'Allemagne étant la première puissance européenne, donc c'est très important. Ça va agir sur l'euro, d'accord. Le PIB à surveiller le jeudi. Voilà, après ça, vous avez les ventes au détail au Royaume-Uni, d'accord, à 9h30. Important également. Publication du compte rendu, minute de la réunion de politique monétaire. Toujours les projections économiques sur l'Europe. Donc, il y aura de la volatilité sur l'euro. Mais il vaut mieux rester à l'écart parce que je n'ai pas des chiffres, je n'ai pas des statistiques pour trader. Vente de logements aux États-Unis. Bon, ça ne m'intéresse pas. Donc, le jeudi, vous avez le PIB allemand et vous avez les ventes au détail au Royaume-Uni. Donc, jeudi, vous avez ces deux événements-là qui sont intéressants. Le vendredi, vous avez les ventes au détail au Royaume-Uni. D'accord? Et vous avez, bon, commande de biens durables, ce n'est pas vraiment intéressant. Donc, cette semaine, je récapitule. Cette semaine, le lundi, vous avez le PIB japonais. Le mardi, il n'y a rien d'intéressant à trader. D'accord? Le mercredi, vous avez l'IPC britannique, donc sur GBP, qui est intéressant, qu'il faut chercher à trader. Vous avez les ventes au détail également au Canada, d'accord, à 13h30. Le jeudi, vous avez le PIB allemand et vous avez les ventes au détail britanniques. Le vendredi, vous avez seulement les ventes au détail britanniques. Donc, il n'y a pas d'informations sur les dollars et sur les devises de l'antipode. Bon, sur l'AUD, NZD, il n'y a pas d'informations importantes sur ces devises-là. Est-ce que ça suit chez tout le monde? Tout le monde reçoit le son? Est-ce que juste là, il y a des questions avant qu'on ne passe sur, comment on appelle les graphiques? Oui, Monsieur Cabré. Oui, pour la première partie, je vais d'abord prendre les questions pour l'analyse fondamentale avant d'aller sur les graphiques.
Donc, c'est bon pour tout le monde, hein, pour le calendrier économique de la semaine prochaine. OK. OK, oui. Donc, on continue alors. Donc, nous allons commencer. Donc, bon, pour les questions, d'accord, ce que je propose, c'est que vous posez vos questions. Vous écrivez, vous utilisez la fenêtre de conversation, vous posez vos questions. Et à la fin, je vais répondre. C'est bon comme ça, hein? Alors, nous allons commencer l'analyse technique. OK. Oui, vous pouvez couper aussi vos vidéos, hein. Ça ne me gêne pas. Alors, là, je suis sur le graphique de l'USD. Donc, je crois qu'au cours de la formation, on avait parlé de l'USD, de l'indice du dollar, qui est la référence si vous voulez trader les paires en USD, particulièrement l'euro-dollar. D'accord? Parce que c'est à travers cet indice que vous pouvez voir la tendance de fond sur le dollar. Et quand vous connaissez la tendance de fond sur un actif financier, ce sera plus facile pour vous de trader cet actif-là parce que vous savez, vous connaissez le sens dans lequel il faut aller. D'accord? Alors, ici, je suis sur le graphique de l'USD. Je suis en D1. D'accord? L'USD. Donc, sur MT4, vous avez USD juin 19. Je suis en D1. Là, vous avez vu, nous avons une tendance qui est globalement haussière. Je vais tracer la tendance. Je vais tracer les différents niveaux de support et résistance importants. Alors, bon, ça c'était en H4 qu'on a tracé ça. Je vais revenir en H4 pour ça. Donc, en T1, la tendance de fond, elle est haussière. D'accord? La tendance est haussière. Donc là, on connaît le sens dans lequel il faut aller. Je viens en H4. En H4, je vais réajuster la droite ici. Voilà. En H4 également, à partir d'ici, on voit que le prix n'est plus revenu sur la première droite de tendance qu'on avait tracée ici. Et vous avez vu, si on doit considérer cette petite partie-là pour une tendance, d'accord? Vous avez vu, ça fait une impulsion, ça fait une correction, ça fait une impulsion, ça fait une correction. Et là, nous avons une nouvelle phase d'impulsion. Et n'oubliez pas les phases d'impulsion, les phases de correction du moins, d'accord? Ici, vous avez, je vais tracer un petit truc là. Quand on parlait des figures chartistes, on avait dit que ce sont des figures qui se forment lors des phases de correction ou de consolidation du marché, d'accord? Et également de retournement du marché. Donc, c'est lors de cette phase-là que vous aurez ces différentes figures. Là, par exemple, vous avez, bon, on ne peut pas parler de drapeau parce que la droite, les deux droites ne sont pas parallèles. Il faudrait que les droites soient parallèles pour qu'on puisse parler de drapeau. Donc, ça ressemble un peu à un petit biseau descendant, un tout petit biseau descendant. C'est quand même une figure de consolidation. D'accord? Ça a corrigé un peu et puis ça a cassé et ça a accéléré. Arrivé sur ce niveau, ça a corrigé également. Donc, à partir d'ici, on avait la possibilité de tracer cette petite résistance baissière. D'accord? Donc, ce qui fait que celui qui n'avait pas acheté sur ce support, vous voyez ce support ici, le prix a rebondi ici. Bon, je vais augmenter le zoom.
le prix a rebondi ici, ici, ici et ici. Donc, c'est un très bon niveau d'achat. Et ça correspond également à ce support haussier qu'on a tracé. Donc, celui qui n'avait pas acheté sur ce support, bien sûr, ce support haussier, avait la possibilité de jouer sur la cassure, d'accord? C'est-à-dire d'acheter sur la cassure de la petite résistance baissière qu'on a tracée. En fait, quand vous connaissez le sens de la tendance, ce sera plus facile pour vous de prendre des positions parce que vous savez que vous êtes dans la tendance. Et le plus important maintenant, sinon bon, un peu difficile pour certaines personnes, serait de chercher le bon point d'entrée. D'accord? De chercher le bon point d'entrée à l'achat ou à la vente. Vous êtes dans une tendance haussière, je cherche uniquement des points d'entrée à l'achat, mais il faudrait trouver le meilleur point d'entrée pour pouvoir rentabiliser. D'accord? Alors, ici, vous avez vu, pendant toute cette période, cette phase de correction, d'accord, il fallait juste rester à l'écart du marché. Parce que là, on sait qu'on est dans une tendance haussière et tout ce que vous avez eu ici, ce n'est qu'une phase de correction. Et si on regarde bien même, vous allez voir que c'est un petit triangle descendant. D'accord? Triangle descendant. Si on considère la borne inférieure ici et on considère la borne supérieure ici, d'accord? C'est un triangle descendant. Donc, c'est une figure de consolidation, de correction. Donc, ça a consolidé, mais au finish, le prix a cassé. Donc, ça a cassé la borne supérieure et ça a annoncé la continuation de la hausse. D'accord? Donc, ici, vous avez deux points d'entrée. On a dit quoi? Soit on joue sur le rebond du support haussier, soit on joue sur la cassure du sommet précédent. Mais les figures chartistes vont vous permettre de rentrer un peu plus tôt. Parce que soit on avait la possibilité de jouer sur le rebond dans la zone ici, d'accord? Étant donné qu'on a raté le rebond ici, si on devait suivre la règle classique, c'est que nous allons attendre la cassure du sommet le plus haut précédent. Donc, normalement, on devait attendre la cassure de ce sommet-là avant maintenant de chercher à acheter à nouveau. Je crois que tout le monde suit, hein? D'accord? Mais étant donné qu'on a vu qu'on a une petite résistance baissière qu'on pouvait tracer, d'accord? On voit qu'on a une possibilité maintenant de rentrer un peu plus tôt sur la cassure de cette petite résistance baissière qui a annoncé maintenant la continuation de la hausse. Donc, étant donné qu'on a raté le mouvement ici, on peut acheter sur la cassure ici pour aller chercher maintenant le sommet le plus haut précédent. Donc, celui qui a acheté ici son TP, c'est 98,00 ici. D'accord? Celui qui n'avait pas acheté sur la cassure ici, ou bien qui n'avait pas acheté sur le rebond ici, étant donné que le prix est déjà parti, là, il ne peut plus rien faire. Parce que n'oubliez pas, quand le marché, pas quand vous avez une accélération haussière ou baissière, ne cherchez pas à prendre le train en marche. Attendez qu'il y ait d'abord une correction, qu'il y ait un retracement avant de chercher à jouer sur le rebond, à rentrer dedans. D'accord? Donc ici, si vous n'avez pas acheté ici, ou bien si vous n'avez pas acheté sur la cassure ici, là c'est raté, vous attendez totalement. Soit ça casse le plus haut ici, d'accord, et là vous allez rentrer dedans parce que vous voulez assister à la cassure, vous voulez jouer sur la cassure de la résistance. Soit ça revient tester le niveau ici, d'accord, ça corrige quoi. Ça peut corriger, revenir faire un pullback, c'est possible. Et là vous aurez un bon point d'entrée parce que là, vous allez acheter au plus bas. Cherchez toujours à acheter au plus bas et cherchez à vendre au plus haut. C'est bon pour tout le monde, hein? Donc là, c'est parti. Je crois même qu'un étudiant m'avait envoyé ça et Arnold, je crois que tu es connecté. Hein? Arnold m'avait envoyé ça dans la semaine et je lui disais que, étant donné que le marché est haussier, je suis plutôt acheteur sur le dollar. Donc, même si j'ai des configurations de petites corrections baissières, je préfère rester dans le sens de la tendance et attendre juste la cassure par l'euro pour pouvoir entrer dedans. Donc, celui qui parle de l'USD parle forcément de l'euro USD. Donc, la cassure de ce niveau, vous voyez la cassure ici, coïncidait avec la cassure au niveau de l'euro USD du petit support haussier qu'on avait tracé. Raison pour laquelle on avait envoyé un signal d'achat, et de vente du moins, sur l'euro USD. Vous voyez, la cassure ici également. Donc, l'USD a un coup d'avance sur l'euro USD. Ça vous permet de rentrer un peu plus tôt. D'accord? Alors, je crois que ok, le Zoom va s'arrêter dans une minute. Bon, je crois même que je vais faire la version payante de ce truc-là. Donc, je vais inviter tout le monde, je vais couper, bon, ou bien je vais attendre, ça va s'arrêter et reprendre automatiquement.
Comme ça, je vais envoyer la vidéo, une seule vidéo sur la chaîne YouTube, quoi, pour ceux qui ne sont pas connectés. Voilà. Donc, je reviens sur l'USD.